Est-ce que Et bien voilà, notre invité ce matin, c'est notre député provincial. On devrait dire notre député à l'Assemblée nationale. Il semblerait que c'est le français qui nous demande de le présenter comme ça. Député à l'Assemblée nationale du Québec, M. Norbert Morin, député Côte-du-Sud. Oui. C'est important. Voilà. Avant ça, c'était Montmagny-Lillet, mais maintenant, il a agrandi son territoire. Côte-du-Sud, si tu veux faire plaisir aux gens de Kamouraska, Oui, c'est Montmagny-Lillet, Kamouraska. C'est Montmagny-Lillet, Kamouraska, les trois inversés. Oui. Monsieur Morin, bonjour. Salut. Comment ça va? Bonjour à tout le monde. Ça va très bien, c'est le printemps matin. Ben quoi? OK. Le printemps commence un peu froid, mais c'est mieux de commencer comme ça, puis graduellement, on va s'en aller Mais vers... l'arrivée du printemps a été assez costaude. Oui. Ah oui, c'est des choses qui arrivent dans la vie, là. Il faut Bon, on va en parler, puis après ça, on va parler du budget. C'est ça. Mais il faut en parler. Vous ne pouvez pas venir vous asseoir ici et sans qu'on parle de ces événements qui ont frappé le Parti libéral, particulièrement jeudi matin avec l'UPAC, l'arrestation de Mme Normando, l'arrestation de Marc-Yvan Côté. Vous recevez ça comment, vous, comme député libéral? Bien, premièrement, je dois te dire que, compte tenu que c'est devant les tribunaux, devant la justice, je n'ai pas à commenter. Mais je peux te dire, personnellement, que ça me touche beaucoup. C'est des gens que j'ai côtoyés. En 83, j'ai côtoyé. Le premier dossier de Marc-Yvan Côté, ça a été pour Mme Morisot, dans le temps. C'est un monsieur que je connais depuis... Ministre, probablement dans le temps de développement économique. Je ne m'en rappelle plus. Mais après ça, bien, Nathalie, je l'ai croisée à tous les jours pendant 4 ans au moins, peut-être un peu plus. Et à chaque fois que j'avais besoin de ses services au niveau communautaire, au niveau de mon comté, elle était toujours présente. Donc, je ne peux pas commenter plus. Ça me touche beaucoup. Ça a touché à tous mes collègues, ceux qui ont surtout vécu avec. Mais on en est là, la justice va suivre son cours. On ne reste pas indifférent de tels événements. On ne peut pas rester indifférent, mais je te dis que je ne peux pas commenter plus. J'ai été donné mon état d'âme. Personne ne va me faire le reproche de donner mon état d'âme, mais je ne peux pas commenter. OK. Maintenant, le budget. Oui. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure avec Raymond. Ça a passé un peu dans l'ombre en raison justement de ces événements-là. C'est quoi qu'on retient principalement? On sait qu'il va y avoir des investissements dans l'éducation et dans la santé. Oui. Dieu merci. Enfin. Oui. Enfin. Je suis très heureux de ça, mais je veux rappeler aux gens, là, on a fait l'équilibre budgétaire. Hein? Puis depuis qu'on est là, on a dit qu'on a fait l'équilibre budgétaire, on a créé tout près de 50 000 emplois. On s'est entendu avec nos employés, on s'est entendu avec les municipalités, on s'est entendu avec les 4 associations CPE. Donc, on est devant un fait. Morin, ça coupe partout, là. Bien, ça coupe. Ça coupe partout. On s'entend là-dessus. Est-ce que tu as senti, toi, dans ta vie, dans nos citoyens, qu'il y a quelque chose qui ça a dérangé? Santé. On va à notre hôpital à Montmagny et à la Pocatière, tout le monde est heureux. Et ça va bien. C'est certain qu'il y a eu des coupures à l'intérieur, mais est-ce que le service à notre population, je te parle, à Montmagny et à la Pocatière, est-ce que ça a changé quelque chose dans notre vie? On a coupé la structure. C'est des services que j'utilise fréquemment, mais ce qu'on nous dit, nous, ce qu'on nous informe, c'est sûr que les coupures ont fait mal. Vous le savez. Ben oui, mais comment veux-tu arriver à un équilibre budgétaire? On ne peut plus se permettre de dépenser l'argent qu'on a pu. Pense aux générations futures. C'est pour ça que dans le budget, on remet 2 milliards dans le fonds de génération. Il faut penser à tes petits-enfants, grand-père. Tes grands-pères. Oui. Oui, moi aussi, de 8 petits. Mais on en est là. Mais le budget, c'est un bon budget pour un peu tout le monde. Au niveau des PME, au niveau de l'éducation, au niveau de l'agriculture, la forêt. Puis moi, depuis un an et demi, que je me bats pour avoir un nouveau programme, c'est-à-dire renforcer le programme chaulage puis drainage. Nous, ici, dans notre coin de pays, ça va, nos agriculteurs, ça fait longtemps qu'ils ont ça en main, mais passer Rivière-du-Loup, Bas-Saint-Laurent, on avait des grosses problématiques, puis je suis très heureux pour eux qu'enfin, Carlos Letao a accepté de prolonger ce programme-là et mettre de l'argent. C'est vraiment important pour ces gens-là. Il y a des analystes qui disent que c'est un budget qui commence parce que là, pendant 2 ans, on a vécu l'austérité de 2014 à 2016. Oui. On sait que les prochaines élections sont en 2018. Oui. Et là, on dit que la machine se renverse et on s'en va sur l'autre côté parce qu'on approche des élections. Bien, là, on est à 2 ans et demi des élections.
2 ans. C'est avril 2014. Ouais, bon. Ah oui, mais... Oui, je sais, vous avez... ça va octobre 2018. Vous avez une date... Oui, mais je te répète qu'on ne dépensera pas les argents qu'on a plus. Donc, il faut maintenir l'équilibre budgétaire et faire en sorte de redonner à l'éducation 3 % cette année. Puis là, au niveau des PME, masse salariale, on regarde ça assez. Cette année, on met des sous pour enlever cette taxe-là un de ces jours, la masse salariale qui nuit à notre économie. Toi, comme employeur, tu sais ça que la masse salariale est assez dispendieuse pour des petites entreprises de 8 à 10 employés. C'est de l'argent qu'on ne peut pas mettre pour investir dans notre commerce. C'est quand même une période difficile. Bon, vous parliez tantôt de création d'emplois, mais on sait qu'il y a encore de la place parce que M. Couillard avait annoncé en campagne électorale 250 000 emplois. Il en manque 200 000. Oui, mais on en a 50 000. Ouais. On était en période de restriction budgétaire, rigueur, puis on a réussi à créer 50 000 emplois, tout près, 50 000 emplois, et dans le domaine privé, des emplois à temps plein. Il faut le répéter, on est en rigueur, mais on réussit à réinvestir. Le budget s'en vient, là, puis il va investir en éducation puis en recherche, innovation. Nos centres collégiales de transfert technologique, là, nos gens de la Pocatière là, qui travaillent fort là, pour l'innovation, il y a des sous là, 4 millions là, pour eux qui s'en viennent à travers la province. Là, 700 millions pour nos infrastructures scolaires. C'est vrai que chez nous, on y a vu à nos écoles, nos infrastructures, mais Montréal, ça doit avoir plus de sous, c'est certain, parce qu'il semblerait que c'est pas jojo à Montréal, dans nos écoles. M. Morin, on va s'arrêter quelques instants. Oui. Mais après ça, on va ramener ça à notre comté. Oui. Vous avez fait des investissements, oui. On le sait. Oui. Il y a des inquiétudes de certaines personnes concernant certains dossiers. Alors, on va en parler dans quelques instants. Restez avec nous, M. Morin, reste notre invité jusqu'à la fin de l'émission. M. Morin, depuis quelque temps, il y a beaucoup d'investissements ou d'annonces de votre part dans différents dossiers, particulièrement celui de Saint-Pancôme. Oui, mais je 361 000 à Saint-Pancôme, M. Morin. T'es pas heureux de ça? J'ai pas hey, moi, je vous pose la question à vous. Je peux te 360 000 pour Saint-Pancôme. Oui. Est-ce que c'est justifié d'investir autant d'argent? Bien, c'est justifié certainement. Il y a 300 000 que le milieu va ramasser pour cette pente de ski. Oui, elle a 150 000 de ramasser. Okay. Elle va les rechercher au-delà de 175 000 encore. Puis avec cette annonce-là, je peux te dire qu'ils vont y arriver. Le milieu désirait la MRC de Kamouraska était vers ce dossier qu'ils défendent depuis plusieurs années pour arriver à ce que la pente de ski revienne à ce qu'elle était et ce qu'elle devra être, une pente de ski familiale, une pente de ski pour faire des cours de ski pour les jeunes enfants. C'est formidable. C'est formidable. C'est rentable. C'est rentable pour la qualité de vie. C'est rentable pour le bien-être des familles qui se déplacent pour aller faire du ski au lieu de se rendre à Québec et à une autre station dans Témiscouata, un petit peu plus loin. Dans notre milieu, les gens de Montmagny vont aller. Ils y vont déjà. On ne peut pas s'empêcher dans le temps des nombreux investissements qu'il y a eu à la Grande Coulée de Saint-Paul-de-Montmagny, puis on sait que c'est fermé aujourd'hui. Oui, mais... On ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle. Non, c'est pas le même parallèle. Tu te rappelles que aux côtés de chez nous, de Saint-Paul, il s'est développé en même temps à ce qu'on ne s'attendait pas. J'étais partie prenante dans ce temps-là. J'étais autour de la table de la MRC. Et quand est arrivé l'autre projet de montagne, bien là, 2 montagnes collées, ça se pouvait pas. Mais la pente de ski de Côte-des-Chats, mesdames, messieurs, vous allez en bénéficier tout le monde. Les familles, à moindre coût, vont être capables d'aller s'amuser, apprendre à skier et faire en sorte que Saint-Pancôme redevienne ce qu'elle était. Puis pour la MRC de Kamouraska, moi je dis tous les maires, possiblement que peut-être quelques maires, mais pour moi, tous les maires étaient d'accord avec le travail qu'ils ont fait, là. Puis n'oubliez pas, je vais annoncer un projet dans ce programme-là, dans Montmagny-Lilève, il y en a un seul. Et je vais vous annoncer ça parce que je m'en vais rencontrer la ministre Dominique Vien, là, responsable. Oui. On va annoncer ces projets-là. Et j'annoncerai ce projet-là bientôt. Là, c'est un petit projet pour une petite municipalité qui n'a bien besoin, mais j'avais 2 annonces dans tout le comté de Côte-du-Sud. Donc, il y a juste 50 millions, puis il n'y en avait pas
quasiment aux 400 millions. Il y avait 50 millions disponibles. Donc, il y a de la demande. On se rappelle à Montmagny, le terrain de soccer synthétique, formidable. Oui. Bon, pour eux, la montagne, c'est la même situation. OK. C'est correct, là? Je t'en ai-tu assez mis? Oui, c'est correct. l'ITA. Oh! Oui. Qu'est-ce qui arrive avec l'ITA? L'ITA. On dit qu'il n'y a jamais eu autant d'inscriptions. Oui. Mais est-ce que, honnêtement, M. Morin, Oui. est-ce que l'ITA est menacée à la Pocatière? Non, elle n'est pas menacée. Preuve en est qu'il y a eu l'augmentation des inscriptions. Au niveau de la communauté de la Pocatière et encore une fois de la MRC de Kamouraska, tout le monde, on est sur un comité et tout le monde ensemble, on travaille à l'effet qu'on regarde une nouvelle façon de gouvernance pour l'ITA en lien avec le cégep. Parce que les deux ensemble, on va faire des choses formidables. On va pouvoir échanger s'il manque un cours dans un cours de philosophie au cégep puis qu'il y en a un à l'ITA, bien, on va pouvoir regrouper. Mais tu sais qu'aujourd'hui, c'est pas possible, là, parce que c'est le MAPAC à l'ITA et c'est l'éducation au cégep. Donc, on cherche une façon de faire et je peux vous dire que le ministre, quoi que les gens en pensent de M. Paradis, il travaille à sa façon et les résultats sont là. Il va venir nous annoncer à l'ITA, il va rencontrer les gens du comité au sujet du rapport Pronovo sur la relève et je te dis que ça va être bien et il travaille d'une certaine façon que c'est pas tout le monde qui apprécie la façon, mais il livre, par exemple. M. Morin, le temps passe rapidement, Oui. il reste 2 minutes. Oui. On annonçait ce matin le départ de Christian Ponce. Ah bon? On dit que la Société d'agriculture, l'Expo provinciale, pas la Société d'agriculture, l'Expo provinciale serait en faillite, je le dis au conditionnel. On a, la présidente a rectifié le tir, elle a dit qu'il y aurait l'Expo provinciale. Il semblerait qu'il manque l'argent, 223 000 du ministère. On en est où dans ce dossier-là? Comment ça va? Parce que je pense que les gens sont inquiets. On était contents d'avoir l'Expo provinciale à Montmagny. Oui, mais tu m'apprends une nouvelle qui manque 225 000 du ministère. C'est dans l'information qu'il nous donne ce matin. Ah, bien, je vais vérifier tout ça. OK. Et c'est à la Société d'agriculture de prendre leurs responsabilités, de donner les faits. Et moi, je suis là pour supporter. Je les supporte, Oui. je les supporte depuis tout le début. Et je suis conscient que Montmagny, on est l'endroit idéal parce qu'on a les infrastructures, on a tout ce qu'il faut maintenant à la Société d'agriculture de faire état de la situation et de nous tenir au courant pour qu'on puisse travailler avec eux. Je pensais que vous étiez au courant. Non, je ne suis vraiment pas. C'est le fun, vous apprenez des choses de ce matin. Oui. Oui. Veux-tu, je vais te donner un dernier. Oui. Moi, nous autres, au gouvernement, on travaille pour le Québec devienne le leader. On travaille pour l'avenir. Le leader en tous les domaines. On travaille pour le leader d'avenir. Et toi, tu travailles la même chose? Oui. Leader en communication. Oui, c'est ça que tu fais. Mais l'Expo provinciale, il faut la garder. On était fiers d'avoir ça. Ben oui. Mais ça fait, depuis qu'on l'a, que c'est difficile. Oui, puis... mais je demande toujours, pour nous aider, une réponse des agriculteurs, une réponse quand on fait l'exposition agricole. Je suis pas certain que toutes les catégories d'éleveurs font ce qu'il faut pour que notre exposition demeure. C'est un bon point, ça, que vous apportez là. Oui, parce que j'ai fait le tour avec Pierre Paradis et j'entendais des commentaires. Ça a débuté dans le brouhaha, l'exposition, avec l'arrivée de M. Est-ce que ça pourrait inciter M. Paradis à se retirer ou... Pardon? Est-ce que ça pourrait inciter justement parce que l'implication ou la volonté semble pas là? Nous autres aussi, on le sent. C'est la responsabilité de la Société d'agriculture de Montmagny, du comté de Montmagny. À chaque fois que j'entends ça, ça me rappelle des bons souvenirs. La Société d'agriculture du comté de Montmagny. Ça me rappelle des bons souvenirs, mon premier vote. M. Maurice, c'est tout le temps qu'on a. Ah oui. Merci Bon, pour être avec nous. Mais bon printemps tout le monde. Venez donc nous voir. Oui. Vous êtes le bienvenu ici. Merci.